Jamais, si à cause d'elle, ton mariage devait en pâtir, Fabian. Tu as terminé, maman? Alors rentre chez toi, car Barbara doit t'attendre. Excuse-moi, maman. Ici, dans ce building, sont réunis tous les exportateurs de café du pays. Ils sont moins d'une centaine, mais ils sont tous très importants et très puissants. Et que devons-nous obtenir d'eux? Leur appui inconditionnel, Elena. Nous devons leur vendre l'idée que le brûloir n'appartient pas seulement à la Cafetalero, sinon à eux tous. Quel Le étage, 6e. monsieur? Monsieur, que se passe-t-il avec les propriétaires de café? Et les femmes, où sont-elles? Chez elle, Elena. Chez elle, allons-y. Bonjour, monsieur. Bonjour, Ignacio, voilà, comment Fabien. vas-tu? Bonjour. Enchanté de Bonjour. vous voir, comment vas-tu? Bonjour. Ça va? Comment vas-tu? Bonjour. Et ton père? Très bien, merci. Tant mieux. Mon ami, Fabien, comme c'est bon de te voir. la même chose pour moi. Bonjour, mademoiselle. Bon, avant que tu le demandes, Elena Olivares est mon assistante. Comment allez-vous? Enchanté. Enchanté, mademoiselle Olivares. Soyez la bienvenue. Prenez un siège, je vous prie. Merci beaucoup. C'est incroyable. Quelle belle assistante tu as. Merci beaucoup, Julia. Elle n'est rien de plus que mon assistante. C'est justement la personne dont j'avais besoin. Je vous en prie. Asseyez-vous. Oui, Voilà. excusez-moi, monsieur. Ça va? Nous allons commencer à distribuer tous ces documents. Bien sûr. Pourquoi Mathilde? Pourquoi? Je t'avais prévenu, Jérémy. Je te l'avais dit que je quitterais l'Hacienda. Ce n'est pas possible, pourquoi? C'est de ta faute. Je te l'ai dit plusieurs fois. Je t'aime. Mais je dois m'en aller. Pourquoi ne m'as-tu jamais raconté ce qui s'est passé? Pourquoi? Mais personne n'ose raconter ce qui lui fait honte, Jérémy. Même moi, je n'ai pas envie de le savoir. Jérémy, tu vas bien? Est-ce que je peux rester quelques jours ici? Il faut que je trouve un moyen de retourner à Londres. Le temps que tu voudras. Ce doit être Diana. Tu veux venir la voir? Diana, Diego, bienvenue. merci. Diana, comme c'est bon que tu sois Salut. venue. Je viens en inspection. Grand-mère m'envoie afin de vérifier qu'il y a bien du bonheur dans ce mariage et que les mauvais moments sont oubliés. Tu es revenu à la vie. Regarde ce que je t'ai apporté. Qu'est-ce que c'est? Le rapport que tu as envoyé au conseil de direction. Ils l'ont analysé là-bas, l'ont retravaillé et l'ont converti en cette petite merveille que tu tiens entre tes mains. C'est très bien. Je dois féliciter Fabien. Plutôt son assistante. Oula, ne me parle pas de cette femme, elle porte le malheur. Je viens de parler à Barbara et elle m'a raconté qu'elle s'est disputée avec Fabian à cause d'elle. Fabien et sa fameuse assistante. C'est Jérémy? Oui. Ne lui dis rien, mais il ne va pas très bien. Que se passe-t-il? Devine. À ton avis? Salut Jérémy. Diana, comment vas-tu? Bien. Et toi? Je suppose que tu penses investir une bonne somme dans la campagne. Car selon mes calculs, la publicité pourrait revenir plus cher que la torréfaction elle-même. Pardonnez-moi, mais vous avez une page avec le budget publicitaire prévu pour notre entrée sur le marché. Tous les coûts et aussi notre proposition de financement.
En réalité, cela ne reviendra pas si cher car nous allons profiter de ce que nous avions déjà obtenu ultérieurement, par le travail aussi bien de la part du Conseil que d'une manière indépendante. Fabien, Oui? je dois t'avouer en fait que je n'ai pas trop confiance dans un projet aussi risqué que celui-ci. Sachant que tu joues avec la bourse, les courtiers en bourse pourraient penser que c'est trop risqué. Eh bien, dorénavant, ce sera comme ça. Ou j'obtiens ce que je veux, ou bien je me retire de cette affaire. Vous savez très bien comment fonctionne notre marché. C'est comme à la roulette. Ou c'est rouge ou noir. Il n'y a pas d'autre option. Bien. Je crois qu'il n'y a rien à rajouter. Si Monsieur Avellaneda est d'accord, tu peux bien sûr compter sur nous. Qu'en pensez-vous? Tu as toute notre confiance, Fabien. En fait, nous faisons un grand pas en avant. Merci. J'en suis aussi certain. J'imagine que tu devras déménager pour les États-Unis. Comment allons-nous faire pour échanger nos informations? On s'adressera à Monsieur Latorre? Non. Non, plutôt à mon assistante. Elena manie toutes les informations de ce projet et de cette entreprise. Elle peut résoudre n'importe quel problème que vous avez. Ce sera un plaisir de vous servir. Merci. Merci. Fabien, tu me rends jaloux d'avoir une assistante aussi belle et aussi efficace à tes côtés. Bon travail, mademoiselle. Non, il n'est pas arrivé. Il est très tard. Et t'as dit à toi qu'il viendrait? Je lui ai demandé. Et tu as su où il allait? Il a mentionné une réunion avec des clients, quelque chose comme ça. Mais en réalité, je n'en suis pas sûre. Il y allait avec elle? Barbara, s'il te plaît. Écoute, ma fille, avec ce genre d'attitude, la seule chose que tu vas obtenir, c'est la séparation d'avec ton mari. S'il te plaît, concentre-toi pour le récupérer. Arrête avec ces bêtises, une bonne fois pour toutes, s'il te plaît. Et préviens-moi quand il arrivera. Oui. Oui, je vais continuer à l'attendre ici, mais bon. Je doute beaucoup qu'il vienne. Eh bien, on dirait que le projet les a enthousiasmés. La seule chose qui reste à faire, c'est de les maintenir informés. Je m'en chargerai. Je vais leur envoyer des bulletins d'information et des rapports aussi bien à l'association qu'au conseil. Cela me paraît une bonne idée. Il faut qu'ils aient notre projet en tête tout le temps. Je crois que c'est bon. Et c'est vous qui les avez convaincus depuis le début. Tout le monde avait vraiment l'air d'accord pour que quelqu'un ose enfin faire quelque chose comme ça. Il nous reste encore à obtenir une bonne partie du capital. Et fort heureusement, ce n'est pas le plus dur. En comptant avec l'appui de tous ces gens, obtenir un financement sera très facile. Bon, mais je crois que tout cela sera pour demain car je suis très fatiguée, monsieur. Non, 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 nous avons encore quelque chose d'important à faire, Elena. Nous devrons célébrer ce moment. Non. Nous allons le célébrer. Monsieur, ce qui se passe, c'est que je ne... Non. Elena. Sincèrement, il me semble que c'est pas possible, Non, monsieur. mais il Non. s'agit d'un ordre, mademoiselle Oliva. Il est beau. Ah non, celui-là est mieux. Non, mais celui-ci est encore mieux. Voici ta commande, Diana. Qu'est-ce que c'est? Des rognons. Et tu ne sais pas ce que ça m'a coûté d'en trouver à cette heure-ci. Merci, Aurelio. Il faut les nettoyer, s'il te plaît, Joséphina. Oui, madame, j'y vais. Regarde, c'est une recette très ancienne. Ça s'appelle un pasticho aux rognons de taureau. C'est un cuisinier du pape Pie V qui l'a inventé. Elle est devenue célèbre car c'est le plat que les Romains ont donné à Charles Quint, juste après le sac de Rome. Ah, eh bien, ça a marché avec lui, je ne vois pas pourquoi ça marcherait pas avec Diego. Eh bien, je ne savais pas que tu étais aussi maligne, non? Et pourquoi crois-tu que Jérémie m'a suivi jusqu'ici depuis Londres? Non, 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 non. N'y pense pas. Jérémie n'y goûtera pas, c'est sûr. Nous dînerons lorsqu'il sera parti. En fait, Jérémie va rester à l'Hacienda jusqu'à ce qu'il reparte à Londres. Pourquoi est-ce qu'il y retourne? Que penses-tu faire avec tes cultures de tabac? Je vais en parler avec Don Manuel, voir combien est-ce qu'il peut m'en donner. Je voudrais au moins récupérer ce que tu m'as prêté. Je dois aller le voir demain. Si tu veux, nous allons ensemble au passage et on parle avec lui. Non, 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 je ne retourne pas là-bas, Diego. Écoute, mieux vaut que Don Manuel vienne au village.
Il vaut mieux peut-être que je m'en charge. Écoute, entrez. Pardon. Que se passe-t-il?